Ne pas se tromper sur le choix des colocataires dans une coloc, bien évidemment. C'est le sujet dont je vais te parler aujourd'hui parce que j'ai une petite anecdote à te raconter à ce sujet-là. Si tu ne me connais pas, moi c'est Nico du blog Oser Investir. J'investis dans la colocation à distance sans CDI et comme j'aime le dire souvent, même sans permis. N'hésite pas, hein, tu peux, hop, voilà, regarde là, t'abonner à ma chaîne YouTube. Et j'ai également une masterclass sur la colocation, investir à distance et automatiser. Tu as le lien, c'est une masterclass gratuite. Tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Tu as juste qu'à cliquer dessus et tu auras accès à cela. Alors du coup, moi aujourd'hui, je viens de te parler parce que c'est un truc qui s'est passé. Là, actuellement, je suis en vacances en Guadeloupe et d'ailleurs, je gère à distance du coup mes colocations et ça c'est absolument génial parce que j'ai un process que j'ai mis en place. D'ailleurs, c'est dans la masterclass que tu peux découvrir tout ça si tu as envie d'aller plus loin autour de la coloc. Et si tu veux, là, j'avais une rotation de locataires et en fait, il s'est passé un truc un peu étonnant, c'est-à-dire que souvent on me demande mais comment tu fais pour bien choisir les colocataires? Déjà, il y a des questions assez basiques, des questions que j'y réponds assez naturellement si tu veux. On évite de prendre des groupes qui se connaissent déjà. Pourquoi? Parce qu'on évite les soirées trop fréquentes. On évite d'avoir des gens qui ont le même âge, qui ont le même cursus scolaire et qui peuvent du coup arriver en même temps dans la colocation. Donc ça c'est vachement bien. Mais ils vont partir aussi en même temps à la fin de leur partiel par exemple. Donc tu vois, ça c'est quelque chose, honnêtement, faut faire attention. Mais il y a pour moi l'élément primordial pour ne pas se tromper sur le choix des colocataires. Et là, ça a été vraiment une année, enfin vraiment quelque chose qui s'est passé et qui a été pour moi assez flagrant. C'est que du coup, donc je mets les choses en place, etc. Il y a des visites qui se font auprès des colocs. Et j'ai la personne au téléphone, donc c'était une future locataire qui m'appelle et qui me dit bah voilà, je voudrais du coup avoir l'appartement, la chambre, ça m'intéresse. Est-ce que je peux visiter? Bon, bref, elle visite le bien. Elle m'appelle, elle me dit, moi je suis prêt à prendre la chambre, je la prends ce soir. Ok, donc je me dis, bah c'est cool, c'est plutôt bien. Et là, je commence à me dire, parce que j'ai eu beaucoup de demandes, et j'ai dit, mais pouvez-vous me rappeler un peu votre profil? Donc elle me dit, voilà, je travaille dans tel domaine, etc. Mais bon, je suis en reconversion professionnelle. Donc déjà, là, je me dis, tiens, c'est marrant, c'est un petit peu flou, mais pourquoi pas? On peut tous se reconvertir professionnellement, c'est pas un problème. Et là, elle me dit, par contre, il faudrait que je puisse dormir ce soir dans l'appartement. Je prends la chambre dès aujourd'hui. Et là, je me dis, ah, ok. C'est naturellement. Pourquoi? Ah, mais parce qu'en fait, mes parents s'en vont ce soir en Espagne et du coup, je sais pas où dormir. Donc, du coup, j'ai pas trop le choix. Je suis bloqué. Et là, je me dis, bon, c'est quand même une histoire un peu particulière et je la sens un peu pressante. Un peu même pressé de vas-y, j'emménage tout de suite. Du coup, je me suis dit ah, c'est peut-être un petit peu bizarre et donc plutôt que de la valider, j'ai bien sûr, et ça c'est quelque chose que je fais toujours, je valide les colocataires auprès des colocataires déjà présents. C'est important. Moi, je ne vis pas avec les colocataires, c'est pas à moi de les choisir. Et j'appelle donc l'une des colocataires et je lui dis est-ce que c'est du coup toi qui as fait la visite de l'appartement? Elle me dit oui. Et je lui dis mais toi comment tu l'as senti? Et c'est marrant parce que elle a tendance à me dire, je sentais la gêne en fait, du côté ah ben je sais pas, j'ai pas eu un super bon feeling. Et je lui dis mais comment ça t'as pas eu un bon feeling? Elle me dit ben et je sentais qu'elle avait un peu de mal à trouver le truc. Et je lui dis mais est-ce que tu l'as pas senti un peu instable? Et là, elle commence à tout me raconter. Donc c'est la colocataire en place qui me dit bah non, je l'ai pas senti parce que elle a visité l'appartement, elle a regardé dans les armoires de chaque chambre, même de ma chambre, elle a regardé sous le lit, elle était avec une amie et elle a fortement demandé s'il était possible de loger que des amis puissent venir régulièrement à l'appartement. Et du coup, elle me dit, je l'ai pas senti et j'ai trouvé son comportement bizarre et vraiment à inspecter tout l'appartement dans le détail, même nos chambres qui n'étaient pas fermées. Et du coup, elle a inspecté nos chambres et j'ai été très mal à l'aise. Et là, en fait, ça a été très simple ma réaction. Je lui ai dit, mais ton ressenti, ton intuition finalement, c'est quoi? Est-ce que tu penses qu'elle pourrait être bien dans la coloc ou pas? Et là, elle me répond, non. Je ne la sens pas. Et voilà l'un des points le plus important à mon sens pour bien choisir un colocataire et justement faire attention, c'est au ressenti. C'est-à-dire que moi au téléphone, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème avec la personne. Le mail en soi que j'avais reçu sur Le Bon Coin n'était pas mal écrit, il n'y avait pas des fautes d'orthographe de fou.
Mais c'est quand je l'ai eu au téléphone que je me suis dit, il y a quelque chose de bizarre. Je l'ai senti. C'est-à-dire que des fois, plutôt que de penser au mental, et le mental ça aurait été, je dois louer la chambre la plus rapidement possible puisqu'elle est disponible. Et ben là, je me suis dit, non, en fait, à la voix, je sens que j'ai pas envie de gagner 2 jours de location de plus parce que j'avais des demandes. J'ai pas envie de gagner 2 jours de location de plus. Ça ne m'apporte rien. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Donc, j'ai voulu valider mon ressenti personnel avec la colocataire qui a fait la visite parce que c'est important et je le répète encore une fois, c'est les colocataires, enfin, les locataires qui vivent dans l'appartement qui choisissent le futur coloc. Et là, vraiment, j'ai ressenti aussi ce côté où, elle s'est dit non, mais je peux pas vivre avec quelqu'un comme ça. C'était vraiment louche. Et c'est important, vraiment, quand on choisit les colocataires, des fois de faire très attention à son ressenti. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur les loyers impayés, elle va apparaître ici, où un investisseur en fait m'avait expliqué qu'il avait fait un mauvais choix dans le choix d'un coloc et ça s'était mal passé. T'as qu'à regarder la vidéo. Et il avait fait appel à son ressenti. Son intuition était de non, je ne sens pas cette personne. Si on ne sent pas cette personne, eh ben on n'y va pas. On ne prend pas de risque inutile. Le mental aura peut-être tendance à dire il faut tout de suite remplacer le turnover très rapidement, mais finalement remplacer pour 2 jours, pour 3 jours, pour 1 semaine, pour avoir des problèmes, ça ne sert à rien. Il faut vraiment aller assez au fond de soi et se comprendre, se connaître, et c'est un peu comme un investissement locatif. Des fois, le mental va vouloir prendre le dessus et dire je veux cet appartement parce qu'il y aura des pressions. Investir vite, investir avant telle date, investir parce que je me suis donné tel objectif et vraiment je dois tout faire pour investir avant telle date. Mais au fond de soi, on sait que c'est pas la bonne solution. Et si c'est pas la bonne solution, il ne faut pas aller contre son intuition. Souvent, ton intuition sera bien plus forte finalement que ton mental. Et ça, c'est quelque chose, même dans l'immobilier, qu'il faut prendre en compte. L'immobilier, c'est des chiffres, c'est de la rentabilité, mais l'intuition sera des fois plus fort et plus intéressant et plus essentiel que le mental. Donc, tu vois, là, j'ai été rassuré finalement de ne pas la prendre sous le coup de la pression, de me dire il faut que je remplace rapidement cette chambre parce que ni moi, ni la locataire en place ne sentaient cette personne. Donc, à ce moment-là, quand la personne, on sent qu'il y a quelque chose de louche et que quelque chose n'ira pas, et ben à ce moment-là, on dit non. Et le lendemain même, j'avais quelqu'un de super bien qui visitait l'appartement et qui voulait le prendre rapidement, enfin c'était même le lendemain, donc le surlendemain, et il n'y avait aucun problème. Et là, autant moi, autant les locataires présents sur place ont voulu ce locataire. Donc en fait, les choses se déroulent comme tu veux à partir du moment où tu laisses faire les choses avec ton intuition. Si tu fais les choses avec force, avec ton mental, et ben des fois ça ne fonctionne pas et c'est là qu'arrivent les problèmes. Pense à ça, que ce soit dans l'investissement immobilier ou dans la vie de tous les jours, pense à ce que tu ressens vraiment et ne va pas toujours chercher ce que tu as dans ton mental parce que des fois ton mental, c'est finalement les facteurs que tu peux avoir autour qui vont décider pour toi. Et vraiment, c'est peut-être quelque chose qui peut paraître étrange dans l'immobilier, mais c'est vrai que moi j'ai pas tendance à toujours te donner des discours un peu tout faits. Tu vois, je porte pas un costard cravate, j'ai pas de CDI, je suis tatoué, là je suis en Guadeloupe, je gère des colocations à distance et je rentre pas dans une case. Et je m'en fous parce que finalement moi l'immobilier ça me rapporte de l'argent et peu importe la manière dont je le fais. Et je le fais aussi parce que je le fais avec mon ressenti. Je le fais pas qu'avec le mental. Et c'est sûrement pour ça aussi que je réussis. Donc voilà, c'est mon conseil du jour. Choisis bien tes locataires avec ton ressenti et non avec ton mental. Ça pourra très bien fonctionner. N'oublie pas, t'abonner à ma chaîne YouTube et tu sais que j'ai ma masterclass gratuite sur la colocation à distance et automatisée. Tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu dans ce cadre plutôt sympa. Je te dis à très bientôt. Salut!